On va découvrir Satan là après. Que Dieu ne peut pas donner une prophétie pour humilier la personne. Non. C'est lorsque Dieu a parlé, Dieu a parlé, la personne ne revient pas vers lui. Les jours où ta grâce sera grâce, c'est le jour où tu comprendras que les autres ont des grâces. De tous ceux qui sont nés de femmes, il y en a point parlé de plus grand que Jean-Baptiste. Nous savons comment il a commencé dans la faiblesse. Et aujourd'hui, il a construit. Dieu te donne un message pour venir le poster sur Facebook et humilier les pasteurs là. Avant d'accéder dans une élévation, humilier d'abord les autres ou bien piétiner les autres pour monter. Mon frère, je te dis, là où tu iras, tu vas tomber. N'utilisons pas la renommée des autres pour monter. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que tu es monté par fraude. Ne détruis pas les gens pour monter. Tu as la richesse que le monde ne peut pas te donner. Les ministères que tu as, ce sont des choses qui n'ont pas de date d'expiration. Écrit dans la Bible. Mon frère, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Les gens sont tombés. Les gens sont tombés. Tu dis, hey! Tu agréssis ta grâce et sois particulier dans cela. Quand les grâces se rencontrent, les grâces ne critiquent pas les autres. Non, quand Dieu te donne la prophétie, va voir ces pasteurs-là. Va voir le pasteur là et parle-lui. Et des fois par ces messages, Dieu aura pitié de lui. Par ces... Shalom peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cet après-midi. Que nous sommes devant vos caméras, devant vos petites télévisions, devant vos téléphones, devant vos ordinateurs, en train de suivre votre émission La Parole du Seigneur. Nous revenons encore dans un nouveau numéro aujourd'hui. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous allez nous capter. Et je ne sais même pas aussi l'endroit auquel vous vous retrouvez en ce moment. Tu peux être au bureau, tu peux être au marché, tu peux être dans ta chambre, au salon. Invitez ceux qui sont de loin ou de près, afin d'être connectés dans la pensée du Seigneur. Parce que ma Bible me dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons passer au message d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, ce ne sera pas moi qui sera devant la caméra. Nous avons un invité spécial, un homme bien, qui parle très bien. La bouche autorisée de Dieu, il va vous parler aujourd'hui. Il va vous donner que la vérité. Bien-aimés, nous ne sommes pas ici pour vous flatter. Nous ne sommes pas ici pour mendier. Nous ne sommes pas ici pour vous montrer quelque chose qui n'est pas biblique. Nous marchons dans la pensée du Saint-Esprit qui dit la vérité va vous affranchir. Et aujourd'hui, nous sommes bénis. Et je ne vais pas le présenter, il viendra lui-même. Il va vous présenter. Mais je vous préviens que c'est un homme bien. Il parle plus que moi. Apôtre André Kachaï, partout là où vous êtes, le pasteur Bruno, je vous salue. Et je vous dis sincèrement merci pour vos conseils de l'heure de près. Je vous dis sincèrement merci pour votre affection envers nous, vos fils. Je vous rappelle que vous êtes scotchés sur la télévision Héros de la foi. Abonnez-vous massivement, partagez les liens, afin d'être connecté chaque fois qu'il y a de nouveaux messages. Partagez avec la famille, partagez avec les voisins. Héros de la foi, l'objectif principal de cette chaîne, c'est l'édification de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Wow, gloire au Seigneur. Nous bénissons le nom de Dieu encore à ces après-midi. Nous sommes très heureux de se retrouver sur ce plateau, sur cette chaîne de télévision Héros de la foi. Je suis vraiment très béni et je suis dans la joie de se retrouver aujourd'hui sur ce plateau pour partager le petit message que nous avons reçu de la part de Dieu. Nous sommes encore, je crois que vous ne serez pas déçus. Je remercie l'homme de Dieu qui m'a invité sur ce plateau à ces après-midi. Je le remercie. Je suis vraiment très reconnaissant pour ce geste de sa part. Alors vous aussi, peuple de Dieu, je crois que vous allez bien. Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Soyez là, connectés. Connectez-vous, invitez aussi les autres, partagez les liens. Partagez les liens de notre chaîne Héros de la foi.
Je crois que vous serez bénis à tout moment, vous serez encore édifiés, vous serez vraiment bénis, vous ne serez pas dessus par rapport à toutes les activités qui pourront se passer sur ces plateaux. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais un peu que nous puissions prier avant de commencer le message d'aujourd'hui. Je crois que le Seigneur sera encore là au rendez-vous pour nous faire du bien. Parce que ce n'est plus moi qui va parler, mais la Bible dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je crois que ce n'est pas moi qui va parler ce soir, mais c'est lui qui va vous parler sur l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que le Saint-Esprit est là, comme Christ lui-même avait dit, que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il prendra ce qui est en haut et il vous l'annoncera. Et il vous conduira dans toute la vérité. Il va même vous enseigner. Donc, à cet après-midi, il n'y a que le Saint-Esprit qui est le professeur, qui est l'enseignant par excellence. Alors, nous les laissons le terrain et nous allons prier pour la parole de Dieu. S'il vous plaît, fermons les yeux et prions. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu as encore organisée en ces jours. Merci pour la grâce d'aujourd'hui. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, Seigneur. Je crois que des fois, le rendez-vous d'aujourd'hui n'était pas planifié selon les hommes, mais dans le planning de Dieu, c'était déjà quelque chose qui avait déjà été prévu depuis longtemps. Aujourd'hui, je me retrouve sur cette chaîne, Père, c'est pour bénir ton peuple. J'aimerais que tu sois l'aider qui va parler à ton peuple. Je suis le Fils de l'homme. Je n'ai jamais été au ciel pour connaître tout ce qui s'y passe, mais je t'ai pris de me remplir de ton esprit. Je t'ai pris de m'aider, Seigneur Dieu, par ton esprit, afin que je communique ta pensée. Sois notre Dieu en toutes choses, du début à la fin, et que le peuple de Dieu soit encore béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis de partout où vous nous captez. Soyons bénis par ces messages, par les messages d'aujourd'hui. Je suis très content de me retrouver encore avec vous. Nous allons prendre quelques versets de la Bible parce que j'aimerais que nous puissions prendre des tests. Nous allons prendre les premiers tests pour Matthieu, le chapitre 11. Le verset 11, je lis au nom de Jésus. Je vous l'ai dit en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point parmi de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous prenons aussi Marc le chapitre 1, au verset 7. Il prêchait disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier à mes baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui il vous baptisera du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans les Jourdains. Parole du Seigneur. Je vais entrer dans les messages. Je vais vous parler sur la rencontre des grâces. Que le Seigneur bénisse ces messages. Peuple de Dieu, nous devons savoir dans quel moment nous sommes et ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous sommes en train de traverser. Parce que nous sommes actuellement dans un temps où nous ne devons plus vivre dans l'ignorance. Nous sommes dans un moment où nous devons vivre avec la réalité en face, où nous devons vivre avec la connaissance. Amen. Nous ne sommes pas dans les temps où nous devons simplement vivre comme des personnes qui dorment et qui se réveillent, mais ils ne connaissent pas ce qu'ils feront demain. Mais nous sommes la génération, nous sommes dans un temps où nous devons vivre. Et pendant que nous sommes en train de vivre, nous devons vivre avec toute la conscience de ce que nous faisons, la conscience de ce que nous sommes. Et là, nous allons voir les choses clairement. Que Dieu nous bénisse. Comme vous entendez le terme, la rencontre des grâces. Donc, il y a déjà les deux grâces qui entrent dans une relation. Il y a déjà les deux grâces qui se rencontrent sur un chemin. Il y a déjà des grâces, l'une de grâce qui quitte de l'autre côté et l'une aussi des grâces qui quitte de l'autre côté. Et il y a ce que nous appelons la rencontre. Amen. Alors, à chaque moment où il y a la rencontre, à chaque moment où la rencontre se fait entre des grâces, il y a toujours quelque chose qui doit se faire. Il y a toujours un événement qui doit se passer. Que Dieu nous bénisse. Il y a toujours un événement qui doit arriver. Donc, la rencontre des grâces annonce toujours une nouvelle saison. Ou des fois, annonce la fin d'une saison. Annonce toujours quelque chose qui doit exploser. Parce que quand je parle de la grâce, je suis en train de voir une personne. La grâce, ce n'est pas une chose. La grâce, ce n'est pas une chose. Mais la grâce, c'est une personne. La grâce, c'est un homme. Alléluia.
La grâce, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est l'homme de Christ. Parce que lui-même, Christ, est la grâce. Oh, gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Alors, quand je parle de la grâce, comme beaucoup de personnes ont toujours défini la grâce, comme nous le savons tous ensemble, nous avons toujours défini la grâce comme étant une faveur imméritée. Donc la chose que nous avons reçue aussi longtemps que nous ne l'avons pas méritée. C'est là qu'on parle de la grâce. Mais aussi, je vais ajouter quelque chose, peut-être qui va encore vous aider. Moi, j'ai toujours défini encore la grâce comme étant la faiblesse de Dieu. Wow! J'ai toujours défini la grâce comme étant la faiblesse de Dieu. La grâce aussi, c'est la faiblesse de Dieu parce que c'est par la loi que Dieu pouvait tuer, c'est par la loi que Dieu pouvait exercer certaines exigences ou exercer certaines punitions sur son peuple. Mais avec la grâce, nous sommes en train de voir le Seigneur qui devient faible. Mais la faiblesse de Dieu n'est pas du tout une faiblesse parce que la faiblesse de Dieu pour nous c'est une force. Amen. Donc c'est quand Dieu devient faible. Mais Dieu n'est pas faible. Mais Dieu peut devenir faible par la grâce. Et là directement nous devons faire. Nous devenons très forts. Parce que la faiblesse de Dieu, ce n'est pas notre faiblesse. Mais la faiblesse de Dieu, c'est notre force. Que Dieu puisse nous bénir. Dans ces deux textes que nous avons eu à lire, vous allez voir, on a mentionné des personnes. On a mentionné la première personne qui est Jean-Baptiste. On a mentionné aussi la deuxième personne qui est Jésus-Christ. Amen. Toutes ces deux personnalités, on avait déjà annoncé depuis très longtemps par les prophètes leur venue. On avait parlé de la venue de Jean-Baptiste comme la personne qui viendra et qui criera dans le désert. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que lui devrait venir pour arranger, pour planifier, pour aplanir le chemin et pour préparer l'arrivée de l'agneau. Et il y a aussi la deuxième personne qui devrait venir, qui a été déjà annoncée même par le prophète Ésaïe. Il a parlé de Jésus, il a parlé d'un enfant qui était né, il a parlé d'un fils qui devrait être donné. Parce qu'on ne donne pas un enfant. Donc à l'humanité, Dieu n'a pas donné l'enfant, mais à l'humanité, Dieu a donné un fils. Parce qu'il y a la différence entre un fils et un enfant. Que Dieu nous bénisse. Un enfant peut être enfant dans la maison de ses parents, mais demeurer toujours esclave. Un enfant est un esclave parce que vous allez remarquer un enfant dans la maison de ses parents, il peut être là, il a tout. Des fois son père a beaucoup de biens, a beaucoup de matériel, des fois son père est riche, mais vous verrez cet enfant-là, des fois qui demande même au cuisinier la nourriture, en train même de les supplier. Pourquoi? Parce qu'il est enfant, il n'a pas encore compris que ça c'est dans la maison de mon père, j'ai le droit de prendre et de manger. Mais un fils c'est la personne qui a la conscience. Un fils a la conscience de ce qu'il fait. Amen. Un fils a la conscience qu'il est héritier. C'est pourquoi quand il entre dans la cuisine, il n'a pas besoin de demander, mais il a besoin de prendre parce qu'il sait que je suis dans la maison de mon père. C'est pourquoi la Bible dit, en Ésaïe, le chapitre 5, si je ne me trompe pas, la Bible dit qu'un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. On l'appellera l'admirable, le conseiller et consort, comme vous le savez. Alors, lorsque cet enfant-là est venu, il est venu par l'enveloppe. Oh my God. Il est venu par l'enveloppe de la personne appelée Marie. Parce que Marie n'est pas Dieu, Marie n'est pas à adorer, mais Marie était simplement l'enveloppe par laquelle Jésus devrait passer pour venir dans le monde. Est-ce que vous m'écoutez? Que le Seigneur le bénisse encore. Maintenant, quand il est venu, comme les prophètes avaient déjà annoncé que la personne devrait venir. Or, c'est par la présence de Jésus, c'est par la venue de Christ que Dieu a apaisé la colère qui pesait, sa propre colère qui pesait sur l'humanité. Que Dieu nous bénisse. Et quand il est venu, il a fait de sorte que sa colère, par Jésus, puisse s'apaiser sur l'humanité. Parce que la colère de Dieu pesait beaucoup très fort par rapport à la loi qui était venue avec Moïse et qui était venue avec les prophètes. Mais lorsque Jésus est venu, lui n'est pas venu avec la loi, mais lui est venu avec la grâce, il est venu avec la justice. Que le Seigneur nous bénisse. Et quand Christ est venu, la Bible me dit, un jour il y avait un frère qui préparait son arrivée. C'était Jean-Baptiste. Et vous allez voir que Jean-Baptiste était le cousin de Christ. Ils étaient des cousins, parce que celui-ci était le fils de la grande sœur et l'autre était le fils de la petite sœur. Alléluia. Donc l'autre était le fils de la petite sœur. Mais quelque part, si nous rentrons, parce qu'on n'a pas tout dit, on n'a pas tout dit comment Jésus a grandi. La Bible n'a pas parlé de l'enfance de Christ, comment il a grandi, ce qu'il a fait tout au long de son enfance. Dans les 30 ans, la Bible n'a pas déterminé réellement ce que Jésus a fait. Mais nous allons un peu comprendre, parce que quand
Jean-Baptiste est le fils d'Élisabeth et Jésus qui était le fils de Marie. Oui, Jésus est le fils de Marie. Parce que si la personne dira que Jésus est le fils de Marie, ce n'est pas un péché. Même si aujourd'hui, nous continuons à dire que Jésus-Christ est le fils de Marie, ce n'est pas un péché. Que Dieu le bénisse. Parce que dans la dimension de la connaissance, Jésus-Christ est le fils de Marie. Dans la dimension de la doctrine, nous voyons Jésus-Christ qui est amour. Mais dans la dimension de la révélation, Jésus n'est pas ni fils de Marie, mais dans la dimension de la révélation, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Dans la dimension maintenant de la prophétie, Jésus-Christ n'est pas fils de Marie, mais dans la dimension de la prophétie, Jésus-Christ est le fils de Dieu. Waouh! C'est pourquoi vous allez lire Ésaïe. La Bible dit qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Quelque part là à la fin, on dit, on l'appellera Père éternel. Comment le fils sera encore appelé Père éternel? Parce que lui-même, le fils, était Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Mais quelque part, quand nous rentrons dans la connaissance, en d'autres termes, dans les 30 années que Jésus a fait, il y avait toujours des moments où il s'était rencontré avec Jean-Baptiste parce qu'ils étaient des cousins. Quelque part, ils avaient aussi mangé ensemble. Quelque part, ils avaient aussi travaillé ensemble. Quelque part, ils avaient aussi joué ensemble. Mais lorsque le moment était arrivé, la rencontre, lorsque le moment de la rencontre était arrivé, le moment où Jésus devrait rencontrer Jean-Baptiste, ô homme de Dieu, mon frère, ma sœur, dans l'œuvre de Dieu, il faut toujours qu'il y ait une personne qui va t'introduire dedans. Il faut toujours qu'il y ait un père spirituel ou une mère spirituelle qui va t'introduire dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, on n'y entre pas comme ça. Tu peux avoir l'onction, tu peux avoir l'appel, tu peux avoir tout, mais Dieu permettra toujours, il te canalisera, il te mettra sur le chemin d'un père qui va t'amener dans les ministères. Oh, est-ce que je me fais comprendre? C'est pourquoi éviter. Si tu es un jeune serviteur de Dieu, ne sois pas rebelle. Respecte ton père spirituel. Respecte-lui. Trouve-toi un mentor. Sois à côté d'un père spirituel. Prêcher, ce n'est pas un problème. Avoir beaucoup de versets de la Bible, ce n'est pas un problème. Ne pense pas que le fait que tu prêches, cela fait de toi un homme à tout accomplir. Non. Ne quitte pas, ne te rebelle pas à côté de ton père spirituel. Pourquoi? Parce que tu as déjà la capacité d'encadrer l'intercession et tu peux aller commencer l'église. Mon frère, il y a beaucoup de réalités dans le ministère que si pour les connaître, il faut passer à côté de quelqu'un. Passer à côté d'un grand. Passer à côté d'un père, passer à côté des mentors, passer à côté d'un coach. Que Dieu le bénisse. C'est pourquoi activer les prophétiques dans un serviteur de Dieu, ça ne demande pas que tu sois un prophète, mais ça demande que tu sois prophétique. Parce qu'il y a la différence entre un prophète et être prophétique. Waouh, nous sommes la génération qui est appelée à être prophétique. Nous sommes la génération de Joël 2. Verset 28. Nous sommes la génération des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Nous sommes la génération qui est prophétique. Même si tu n'es pas prophète, mais tu dois être prophétique. C'est pourquoi vous allez voir, malgré Samuel était un prophète, parce que Samuel avait l'appel de devenir prophète. Il était un prophète, lui-même était sacrificateur, lui-même était juge. Mais vous allez voir, pour que le prophétique s'active en Samuel qui était prophète, ou qui avait l'appel à devenir prophète, il avait fallu qu'il passe par Élie. Malgré Élie n'était pas prophète, parce que Élie était sacrificateur. Mais Élie a tué le prophétique dans Samuel. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, lorsque le moment est arrivé, la Bible me dit que lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Jésus est arrivé, Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens. Parce que Jean, en Marc, le chapitre 1er, la Bible dit, il était là, il avait apporté un message. Il parlait sur le baptême de la repentance pour la rémission du péché ou pour le pardon du péché. Maintenant, quand il parlait, il était en train aussi de baptiser les gens. Maintenant, les gens lui demandaient, les gens cherchaient à savoir s'il était Christ ou pas. Il a dit non, moi je ne suis pas Christ. Mais lui, celui qui vient après moi, c'est celui-là un plus grand que moi. Écoute, c'est très fort. Or, quand nous allons par rapport à l'âge, Jean-Baptiste a 8 jours. Jean-Baptiste était le grand frère de Jésus, dans la chair. Jean-Baptiste était grand frère de Christ. Mais quand Christ est arrivé, Jean-Baptiste n'a pas présenté Christ comme les cousins. Il n'a pas présenté Christ comme les frères à Marie. Il n'a pas présenté Christ comme un homme ou soit comme un frère avec qui il a grandi. Mais quand le moment est arrivé, Jean-Baptiste a présenté Christ comme l'agneau de Dieu. Vous allez voir Jean-Baptiste qui élevait Jésus. Il dit que non, celui-là, je ne suis pas digne de délier même la courroie de ses chaussures. Je ne suis pas digne.
Je pense que lui est plus grand que moi. Maintenant, quand Jésus aussi est arrivé, à son tour aussi, en Matthieu le chapitre 11 et le verset 11, nous voyons Jésus aussi qui lui aussi chante. Il dit non, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paré de plus grand que Jean-Baptiste. Oh, mon frère, les jours où ta grâce sera grâce, c'est le jour où tu comprendras que les autres ont des grâces. Comprends d'abord et honore les grâces des autres, en fait que ta grâce aussi soit honorée. Celui qui n'honore pas la grâce des autres serviteurs, il ne sera jamais honoré. Wow! Et Jésus dit, qui êtes-vous allé voir? Jean-Baptiste? Qui êtes-vous allé voir? Est-ce qu'un prophète? Oh non, Jean-Baptiste est plus qu'un prophète. Pourquoi Jésus pouvait dire une telle chose? Oui, bien sûr, Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Vous le savez. Parce que Jean-Baptiste était le sacrificateur. En dehors d'être prophète, il était sacrificateur. Parce que celui qui pouvait présenter l'agneau, c'était le sacrificateur. Et Jean-Baptiste était le sacrificateur, le dernier prophète qui a présenté l'offrande par excellence de Jésus. Parce que quand il a présenté Christ, il ne l'a pas présenté comme étant... il n'a pas présenté Christ comme son cousin, mais il a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu. Il a présenté Christ comme l'agneau de Dieu. Or, pour présenter l'agneau, il faut que tu sois toi-même sacrificateur. C'est pourquoi vous allez voir qu'après avoir fait une telle chose, à son tour, Jésus a aussi loué Jean. Quand le deux grâces se rencontrent, les deux grâces se louent. La grâce qui combat une grâce n'est pas une grâce. Si vous trouvez un homme de Dieu qui combat un homme de Dieu qui a aussi un ministère comme lui, il n'est pas un homme de Dieu. Des fois, vérifier quelque part, il n'a pas la paix de Dieu. Parce que être pasteur, ce n'est pas... Ça n'a rien à voir avec la peine. Tu peux, oui, ça a aussi quelque chose à voir avec la peine, mais pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des pasteurs, mais qui n'ont pas la peine. Il y a des pasteurs qui sont simplement des pasteurs ayant des titres d'être pasteur, ayant des fonctions d'être berger, mais en réalité, ils n'ont pas la paix de Dieu. Et ce sont des personnes, des fois, qui n'écoutent pas les autres. Mon frère, homme de Dieu, servant de Dieu, si tu veux être l'homme le plus écouté dans ce monde, commence à écouter les autres. Si tu veux devenir l'homme le plus considéré dans ce monde, dans l'œuvre de Dieu, dans les ministères, commence à considérer les autres. Si tu as l'habitude de citer les autres serviteurs, tu as l'habitude de dénigrer les autres, tu as l'habitude de dénigrer les autres, je vous assure qu'il y aura toujours un moment où vous serez toujours dénigré. Mais ayons toujours la conscience de ce que nous faisons. Parce que quand les deux grâces se rencontrent, vous savez, un homme de Dieu, quand il rencontre un autre homme de Dieu, ils n'ont pas besoin de se connaître depuis longtemps. Mais quand vous rencontrez la personne qui a la chose de Dieu, aussi longtemps que vous avez aussi la chose de Dieu, il y a toujours une joie qui doit se passer entre vous. Et vous aurez l'impression d'avoir connu cet homme-là très longtemps. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a rien à voir, des fois, avec le fétiche. Ça n'a rien à voir pour dire que non, ils sont des mêmes sectes sataniques. Mais c'est le problème de la grâce. C'est pourquoi même la profondeur a toujours appelé la profondeur. Accepte d'abord les grâces des autres. Honore d'abord les grâces des autres. Et toi aussi tu seras honoré. Si vous n'honorez pas les autres, si vous passez votre temps à critiquer les gens, vous passez votre temps à critiquer les messages des autres, vous passez votre temps à critiquer parce qu'il y a des serviteurs qui sont très experts en ça. Qui sont très experts. Il dit non, cet homme a prêché comme ça. Si c'était moi, non, je n'allais pas dire ça. J'allais dire ça. J'allais entrer comme ça. J'allais développer ça. Mon frère, ce n'est pas ça. Je vous assure, il y a des choses que les autres feront que vous n'allez pas faire. Parce que ta grâce n'est pas la grâce de l'autre. Il y a des choses, même si vous priez comment, tu ne seras jamais 13e apôtre. Il y a des choses, même si vous priez comme, même si vous gênez comment. Il y aura des choses, même si l'enfant est mort, même si tu es Élisée, tu es à la montagne dans la prière. Dieu ne te révélera pas que non, l'enfant de cette femme-là est mort. Mais tu seras surpris, lorsque la femme arrive, tu lui demandes, est-ce que tout va bien? Elle te dira, tout va bien. Mais après, elle te dit, l'enfant est mort. Pourquoi? Parce que dans la grâce que Dieu a donnée à chacun, il y a toujours des choses qui sont liées à la grâce. Il y a toujours des choses qui sont liées au ministère. C'est pourquoi ne cherche pas à devenir comme tel. Ne cherche pas à ressembler tel. Tu as ta propre grâce, travaille-toi et travaille ta propre grâce. Tu as les talents que Dieu t'a donnés. Même si Dieu a donné à l'autre 5 talents, il t'a donné qu'un talent. Ne dénigre pas cela, mais travaille cela pour devenir meilleur et pour donner le meilleur à cette humanité. Alléluia. Donc ne soyons pas des personnes qui chercheront à détruire, comme nous avons toujours vu ça avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Un serviteur, je ne sais pas, qui dort et qui voit un songe, qui dort, je ne sais pas s'il a vu une vision, si c'est vrai, si c'est faux.
il prend cette vision-là. Oh non, je vis tel pasteur qui est grand, tel pasteur qui a une renommée. Il prend ça, il poste sur Facebook. Oh non, ne suivez pas ce pasteur-là. Il est dans les fétiches. Ne suivez pas ce pasteur-là. Je vis aujourd'hui dans une vision. Il est comme ça. Il est dans telle secte. Mon frère, des fois les pasteurs-là, nous savons comment il a commencé. Les pasteurs là, nous savons comment il a commencé dans la faiblesse. Et aujourd'hui, il a construit des balcons. Aujourd'hui, il a une grande église. Mais avant, il n'avait pas cette grande église. Aujourd'hui, il s'habille bien. Mais avant, il ne s'habillait pas bien. Des fois, il passait sur le plateau avec des chemises. Mais aujourd'hui, il passe quand même avec des vestes. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Parce que Dieu ne peut pas donner une prophétie pour directement. En première position, Dieu parle pour humilier la personne. Non. Quand est-ce que Dieu arrive à humilier quelqu'un par la prophétie? C'est lorsque Dieu a parlé, la personne ne se répand pas. Dieu a parlé, la personne ne revient pas vers lui. C'est là maintenant que Dieu peut parler en public pour te sauver. Mais jamais Dieu peut te donner un message. Si tu es un prophète, Dieu te donne un message pour venir le poster sur Facebook et humilier les pasteurs là. Et humilier tel pasteur. Non mon frère, non. Quand Dieu te donne la prophétie, va voir ces pasteurs là. Va voir le pasteur là et parle-lui. Et des fois par ces messages, Dieu aura pitié de lui. Par ces messages, il pourra se repentir. Tu as sauvé une âme. Mais ce n'est pas utiliser. N'utilisons pas la renommée des autres pour monter. Ne cherche pas avant de monter, avant d'accéder dans une autre grâce, avant d'accéder dans une élévation, humilier d'abord les autres ou bien piétiner les autres pour monter. Mon frère, je te dis, là où tu iras, tu vas tomber. Parce que tu es monté par fraude, tu es monté par une prophétie fausse, tu es monté par un message faux. Cherche à monter dans le temps de Dieu. Si tu as la grâce, travaille-toi et deviens excellent. Ne détruis pas les gens pour monter. Ne détruis pas les autres pour monter. Mais avant de monter, nous devons toujours chercher à comment travailler ce que Dieu nous a donné. Tu as la richesse que le monde ne peut pas te donner. Tu as la richesse que même le pays ne peut jamais te donner. Le ministère que tu as, c'est le don que tu as, ce sont des choses qui n'ont pas de date d'expiration. Alléluia. Bien-aimé, la grâce que tu as reçue de Dieu là, travaille cette grâce. Si tu es un évangéliste, ne cherche pas à entrer dans le numéro qui n'est pas ton numéro. Ne cherche pas à devenir prophète. Non. Si tu es évangéliste, reste en train de travailler dans cela. Aujourd'hui, les gens pensent que quand tu es un évangéliste, tu es un petit. Les gens pensent que quand tu es un évangéliste, tu es un petit. Parce que nous avons quand même, le Seigneur aujourd'hui nous a aidés. Il nous a placés à côté de pères spirituels qui comprennent vraiment les grâces que le Seigneur a déposées dans leurs enfants. Mon père spirituel, et je te salue là où tu es, le pasteur Jean-Pierre Madimba, un père spirituel, un père bien pour moi. Mais nous avons grandi dans des communautés, bien aimées, où quand tu es trop jeune, tu es évangéliste. Peu importe ce que tu es. Mais quand tu es seulement jeune, tu es évangéliste. Maintenant, tu commences à monter. Hein? Mais quand tu deviens vieux papa, tu n'es plus encore évangéliste. Là, tu deviens pasteur. On a grandi dans ce genre de communautés. Et on a grandi dans ce genre de communautés où quand tu parles en langue, on commence à chasser les mauvais esprits. Sors au nom de Jésus. Sors et prie pour ce frère-là. Ce frère-là, vraiment, il a l'esprit de python. Pourquoi? Parce que tu as parlé en langue. Tu as parlé en langue. Rababa Satan. Oh non, ce frère-là, il a un esprit. Donc, nous avons grandi dans ce genre de communauté où quand tu es trop jeune, tu es évangéliste. Mais il y a une dimension, il y a un niveau des choses de Dieu. Quand vous y arrivez, vous commencez par comprendre les grâces qui sont cachées dans les autres serviteurs. Vous commencez par accepter les autres. Ne cherchez pas ce qu'on vous accepte, mais cherchez d'abord premièrement à accepter les autres. Accepte d'abord les autres. Alléluia. Ne cherche pas d'abord qu'on t'accepte. Loue d'abord les autres. Ne cherche pas d'abord à ce qu'on te loue. Célèbre les grâces des autres. Quelqu'un qui prêche bien. Oh non, mon frère, célèbre sa grâce. Quelqu'un qui prophétise. Ne dis pas que non, cet homme, comment il prophétise comme ça? Mon frère, si toi, tu n'as pas la grâce d'opérer dans le miracle et que tu vois une personne qui opère dans le miracle, des fois 50 personnes tombent au même moment. Ne dis pas d'abord que c'est les magies. Ne dis pas que non, et cet homme-là, il est des sciences au kit. Non, mon frère. Vous savez, des fois, Dieu ne parvient pas à amener nos grâces à exploser. Dieu ne parvient pas à amener nos grâces à faire des grandes choses. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous dénigrons les grâces des autres. Nous dénigrons ce que Dieu fait avec les autres. Alléluia. Moi, j'ai toujours eu un caractère. Même si tu es un pasteur féticheur. Mais quand je te vois opérer, donc je vois une onction des fois tangible, je vois des fois des choses qui se font, des choses extraordinaires. Moi je donne d'abord la gloire à Dieu. Moi j'attribue des grandes choses à Dieu. Je ne peux pas dire que non, c'est Satan, on va découvrir Satan là après. Mais moi quand je vois des grands miracles, je glorifie d'abord le nom de l'Éternel.
Ne voyons pas de démons en toutes choses. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a soufflé, les gens sont tombés. Les gens sont tombés. Tu dis, hey, les apôtres de Jésus n'ont même pas fait ça. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Mon frère, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vais des fois culpabiliser quelqu'un. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible contient la parole de Dieu. La Bible n'est pas une puissance, mais la Bible révèle la puissance de Dieu. La Bible n'est pas Dieu, mais la Bible révèle Dieu. Alléluia. La Bible révèle Dieu. Dans la Bible, tout n'est pas écrit. Il y a des choses dans cette génération que Dieu fera avec nous qui ne sont pas écrites dans la Bible. Comprenons les choses de Dieu. Vous savez, la maturité, nous sommes, quand nous devenons matures, nous allons comprendre les choses de Dieu au-delà de la Bible. Ah, la Bible dit, Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles qui ne sont pas écrits dans la Bible. Est-ce que vous savez c'était quel genre de miracle? Est-ce que vous savez c'était quel genre de miracle? Est-ce que vous savez c'était quel type de miracle? Et aujourd'hui, on ne peut pas déterminer les miracles de Dieu. Parce que l'onction de Dieu sur la personne, l'onction de Dieu sur la grâce, l'onction de Dieu sur un homme de Dieu, l'onction de Dieu ne t'amènera pas à faire ce que les autres ont déjà fait. Attention, l'onction de Dieu va révéler ta particularité. Si vous avez l'onction et que vous parvenez à faire ce que les autres ont déjà fait, mon frère, ça ce n'est pas l'onction. Là, tu es appelé à copier. Là, tu es le type de Satan. Parce que Satan n'a jamais créé, mais il est en train de faire, il est en train de copier ce que Dieu avait déjà créé, mais il le fait dans les mains. Mais l'onction de Dieu sur nous amènera à faire sortir ce que nous sommes, les vrais nous. C'est ça l'onction de Dieu. L'onction de Dieu révèle notre particularité. C'est pourquoi si vous avez l'onction, mon frère, cherche à ce que Dieu opère avec toi des choses nouvelles. Parce que dans les stocks de Dieu, dans les comptes de Dieu, il y a toujours des miracles nouveaux. Il y a toujours des miracles nouveaux. Dans les comptes de Dieu, il n'y a pas de miracles, il y a Koloba. Non, ça sont des miracles. Mon frère, même si tu as l'onction, tu ne feras jamais ce que Moïse a fait. Tu ne feras pas les boussons d'Adam. Oui, malgré ton onction, toi, tu ne vivras pas ce que Pierre, ce que Jacques, ce que les apôtres là ont vécu à la montagne de transfiguration. Donc, ce qui veut dire, chacun avec son onction vivra les choses nouvelles conformément à l'onction que Dieu a déposée sur lui, conformément à la grâce que Dieu a reçue de Dieu. Tu agrécies ta grâce et sois particulier dans cela. Quand les grâces se rencontrent, les grâces ne critiquent pas les autres. Quand tu as la grâce, la chose de Dieu, non, tu n'auras pas envie de critiquer les autres hommes de Dieu. Quand tu as la grâce de Dieu, tu apprends qu'un homme de Dieu est tombé, tu dois pleurer. Quand un oint tombe, le vrai oint doit pleurer. Ce n'est pas aujourd'hui ce que nous voyons. Ce n'est pas aujourd'hui ce que nous voyons. Un oint qui tombe, nous prenons des photos, nous prenons des images, nous postons sur Facebook, sur WhatsApp. Vous voyez cet homme-là, il opérait comme ça. Voilà aujourd'hui, il est tombé avec une femme, il est tombé avec une fille. Mon frère, cet homme-là est déjà arrivé dans la gloire. Des fois, toi, tu es en train de lutter pour arriver à ce niveau-là. Pour arriver à ce niveau-là. Il y a des choses que Dieu fera avec les autres, que Dieu ne fera pas avec toi. Même si tu es Moïse, même si tu es Élie, il y a des choses que Dieu fera avec toi, même si tu es Élisée et que tu as reçu la double portion. Il y a des choses et des endroits où Dieu t'amènera qui n'avait même pas amené Élie. C'est pourquoi respectons les grâces des autres. Contentons-nous des autres. Contentons-nous des autres. Nous devons aimer les autres. Alléluia. Quand les grâces se rencontrent, les grâces vivent dans la joie. Les grâces vivent dans la paix. Et quand un oint tombe, nous devons pleurer. On ne peut pas critiquer. Parce que toi aussi tu cherches à monter. Sache qu'à la hauteur, il y a toujours eu. Merci pour ta bonté et ton amour. Merci pour le message que tu nous as donné aujourd'hui. Merci encore pour la grâce que nous avons reçue de toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as encore rappelé l'importance, Seigneur Dieu, de reconnaître les autres. L'importance, Seigneur Dieu, d'aimer les autres. L'importance de célébrer les autres. Père, je prie sur cette génération. Je prie pour cette génération-ci. Je prie pour tes serviteurs, pour tes servantes, Seigneur. Je te prie de nous amener à comprendre l'importance de s'aimer, l'importance de se célébrer. Sois notre Dieu. Et que ces messages soient bénis. Et que ces messages bénissent la vie de quelqu'un. Soyez bénis de partout où vous êtes, de partout où vous nous captez. Abonnez-vous et partagez les messages. Partagez notre chaîne Héros de la foi. Que le Seigneur puisse vous bénir abondamment. Merci et à la prochaine. Nous aurons encore à parler par la grâce de Dieu, selon aussi l'invitation que nous aurons à recevoir de la part de l'homme de Dieu. Que le Seigneur puisse vous bénir. Merci.
Merci, merci, merci beaucoup, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de notre émission parlant de la parole de Dieu. Merci beaucoup, nous disons grandement merci à l'homme de Dieu, le prophète, l'évangéliste, moi je l'appelle l'archi-évangéliste. L'évangéliste Freddy Nalamoulombe, vraiment, que notre Dieu vraiment soit loué avec le message. Merci beaucoup partout là où vous êtes. Donc le message est venu pour vous les frères, surtout dans les groupes des intercessions des choristes. Dans une église, dans un groupe, quand tu vois un frère venir d'ailleurs, un intercesseur venant d'ailleurs, venir prester dans votre église, tu deviens orgueilleux. Oh, il est venu seulement aujourd'hui. Papa Freddy, il y a un frère qui disait à mon pasteur, mais Antonio est venu seulement aujourd'hui à l'église, vous lui donnez la chair, vous lui laissez l'église. Mais c'est la grâce qui est à moi qui a fait à ce qu'on puisse me donner la chair. Maintenant, toi, quand tu me vois venir dans ton église, on me donne l'opportunité de prêcher, d'encadrer, de chanter, tu crées des problèmes. Donc, changeons, changeons. Comme j'avais dit au début, vous connaîtrez la vérité et la vérité doit vous affranchir. Donc, que ce message, que ce ne soit pas uniquement pour moi, mais que ce soit pour toi, qui a un gros cœur. Quand tu vois des invités venir à l'église, oh, il est venu à l'église, surtout les sœurs. Quand tu vois une jolie dame venir à l'église, et Antonio, comme il est côtoyé avec les filles, quand Antonio va causer avec la fille, oh, cette fille est venue seulement aujourd'hui, les frères Antonio, au lieu de causer avec lui, il va causer avec lui. Non! Peut-être j'ai trouvé en elle quelque chose que toi tu manques. Peut-être il a quelque chose qui peut unifier l'église. Mais chez toi, vraiment nous sommes bénis avec le message, je ne veux plus revenir là-dessus. Vraiment c'est un très bon message, nous sommes bénis. L'apôtre André, vraiment merci pour l'idée, pour les conseils. Ma maman que j'aime bien, maman Mado, vous êtes vraiment, que mon Dieu vous bénisse, Calais Maestro derrière la caméra. Vraiment merci pour les services, Héros de la foi. Vraiment partout, toutes les extensions Héros de la foi partout en RDC, comme à l'extérieur du pays, vraiment. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Prochainement, c'est l'apôtre André qui sera derrière notre caméra. Nous allons atterrir à Kinshasa, uniquement afin que l'apôtre puisse donner un mot à tous les corps du Christ. Vraiment, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse.